Merci à tous ceux qui rendent cette rencontre possible, les 24 parrains, toute l'équipe de transmutation et tous ceux qui nous aident à réaliser cet événement, le site de Profondval, l'équipe technique que vous avez devant vous, la librairie UOPC, les graphistes et bien d'autres. Et surtout, vous les participants, la plupart d'entre vous sont fidèles à Transmutation depuis un certain temps. Bienvenue aussi à ceux qui assistent à Transmutation pour la première fois. J'espère que vous partagerez la magie de cet événement, fait de rencontres, d'échanges et de questionnements. Transmutation existe depuis 2010 et a pour ambition de réunir les dirigeants privés et publics autour d'un thème sociétal lié au monde en mutation, avec l'éclairage d'orateurs exceptionnels de multiples disciplines. Et cette année, c'est à nouveau le cas, car nous recevons 6 orateurs formidables que je remercie déjà vivement de relever le défi de ce thème ensemble. Et je vais revenir à eux plus amplement. Qu'est-ce que régénérer peut bien vouloir dire? Mais avant de donner la définition que nous donnons, je voudrais d'abord revisiter d'autres mots qu'on utilise dans ce contexte de transition et notamment à transmutation depuis très longtemps. Qu'est-ce que la transition? La transition, c'est le passage d'un état à un autre, brusque ou progressif. La crise, elle, c'est la mise à l'épreuve d'un ordre existant, ce qui peut conduire à un effondrement, mais souvent, après la résolution de la crise, la tentation est de faire comme avant. La mutation, et ce n'est pas pour rien que le projet s'appelle Transmutation, c'est un changement radical et profond. Et c'est à ce stade qu'apparaît la notion optimiste de régénération. Qu'est-ce que cela veut dire, régénération, dans les définitions? C'est la faculté d'une entité vivante de se reconstituer après destruction d'une partie de cette entité. Comment arriver à cette reconstruction? Les solutions sont sans doute multiples, et selon Éric Lambin, géographe très connu de l'Université de Louvain de Stanford, qui a été orateur en 2010 et qui est encore intervenu cette année à Transmutation politique il y a 2 mois, toutes les solutions existent. Le problème, c'est qu'elles doivent être mises à l'échelle, et c'est ce que va nous dire aussi Gaël Giraud dans quelques instants. Parmi ces solutions, la sobriété. On l'a encore très peu abordée, on a peur de l'aborder. On la cite de plus en plus à l'occasion de la crise énergétique notamment. Le président Macron a parlé de sobriété, il a parlé aussi de fin de l'abondance, ou les CEO de Total et d'EDF. La sobriété est définie comme la diminution des consommations par un changement de mode de vie et de transformation sociale. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas en Belgique? Qu'est-ce qui fait peur? Alors que ce sont des solutions, quand j'entends Code éco demain, pas un mot. On nous écrit par contre dans les journaux, il n'est pas question de supprimer l'abondance. Il faut vraiment, et je pense que c'est l'objectif de cette journée également, avoir le courage de nommer les choses. Revenons-en à ce thème. Pour ceux qui étaient là hier soir, je pense que vous avez tous été très impactés par le témoignage des 7 activistes dont Flore Vasseur va nous parler dans le film Bigger Than Us. La question qui se pose, comment régénérer le vivre ensemble? La relation aux générations à venir, au vivant, à la croissance, à l'usage des ressources et à la consommation. Comment régénérer l'enthousiasme, la joie de vivre, les valeurs qui nous animent et les liens distendus? Comment régénérer la gouvernance, la démocratie, l'économie, la mobilité, les systèmes de santé, d'éducation et de justice? Vous voyez qu'il y a du travail. Voilà une série de questions auxquelles il est nécessaire de rechercher des réponses dans cette actualité faite de crises à répétition. Le climat, l'Ukraine, le Covid, l'inflation, les déséquilibres sociaux, la révolution numérique, les avancées totalitaires, etc. Cette année, ensemble, nous allons tenter d'apporter notre pierre à la régénération du monde au service de ces jeunes générations et des générations futures, dont l'avenir est plus que menacé par les comportements et le laxisme des générations précédentes. Selon une étude récente publiée par la revue de Lancet, 75% des jeunes trouvent l'avenir effrayant.
45% souffrent d'éco-anxiété. Mais si les jeunes trouvent l'avenir effrayant, comme on l'a vu dans le témoignage du film hier soir, ils nous indiquent aussi le chemin à suivre. Privilégier le lien au bien, cultiver l'émerveillement plutôt que le repli sur soi, préférer l'usage à la propriété exclusive, la collaboration à la compétition, l'innovation au statu quo, l'action à l'immobilisme. Dans l'histoire du monde, nous sommes sans doute la première génération, avec peut-être ceux qui ont vécu la révolution industrielle il y a 200 ans, 1830, à connaître un bouleversement aussi fondamental de nos valeurs, de nos croyances, de nos perspectives et de nos espérances. N'est-ce pas à nous, génération coincée entre les 30 glorieuses, le baby-boom et les défis multiples du monde en mutation, de faire avancer les justes causes et de les soutenir dans la conviction qu'un autre avenir est possible et désirable. Et c'est par ces voies-là que nous pourrons régénérer l'avenir, le construire avec optimisme, au lieu de regarder avec regret les cendres du passé. La flamme est dans la jeunesse. À nous de lui donner les moyens de l'alimenter et de l'étendre pour créer un avenir désirable pour tous. Œuvrons à une cause parce qu'elle est juste et non uniquement parce qu'elle a une chance d'aboutir, a dit Václav Havel, phrase qui a d'ailleurs été reprise par la présidente de la Commission européenne lors de son discours inaugural. Cette flamme d'un avenir régénéré est aussi celle qui anime les 6 orateurs que vous découvrirez au cours de cette journée. Gaël Giraud, économiste, esquissera sa vision de l'économie à venir. Pour lui, la reconstruction écologique se heurte au mur de l'argent. Nous connaissons les objectifs à atteindre, mais nous ne mobilisons que très peu au niveau des financements. D'ailleurs, Éric Lambin l'avait dit plus tôt également. Pour décarboner l'économie, il faut les moyens financiers pour y arriver. Isabelle Ferreras, qui est d'ailleurs ici devant, qui interviendra tout de suite après, sociologue, professeure à l'UCL et présidente de l'Académie, développera l'idée que la régénération passe par la démocratisation des entreprises. Aujourd'hui, l'entreprise capitaliste n'est pas démocratique, puisqu'on la pense comme une entité économique uniquement, alors qu'elle est une entité politique. Notre responsabilité est de démocratiser le champ économique en commençant par son institution phare, l'entreprise. Son régime de gouvernement doit être rendu compatible avec le projet démocratique. Guillaume Pitron, journaliste, il va arriver d'ici quelques minutes, s'interrogera sur notre capacité à éviter l'enfer numérique. Il est intéressé aux métaux rares et à la face cachée de la consommation énergétique du numérique. Pour lui, la majeure partie des actions que nous entreprenons, notamment par le biais de notre smartphone, laissent des traces numériques et génèrent un double impact physique et numérique. Donc la technologie est simultanément un ami et un ennemi. Baumers et Génération Climat ont-ils conscience de cette ambiguïté? Pierre-Henri Tavaillot, philosophe, invitera à régénérer la gouvernance publique. Cette régénération passe aussi par une redémocratisation de nos systèmes de gouvernance. Pierre-Henri Tavaillot, pour lui, la menace populiste est moins un péril de destruction qu'un formidable défi, celui qui oblige notre démocratie libérale à répondre au sentiment de dépossession démocratique et de perte de maîtrise. Il ne s'agit pas de donner plus de pouvoir au peuple, mais de permettre au peuple de donner plus de pouvoir, ou plus exactement, de le prêter avec plus d'efficacité et de pertinence. Est-ce que la démocratie pourra faire face aux défis qui vont être nécessaires dans la transition? Voilà une question qui va lui être posée et qui est d'ailleurs abordée ce matin par un des grands quotidiens. Fleur Vasseur, qui était là hier soir, qui nous a régalé et impressionné par son film Better Than Us, et qui est écrivaine, réalisatrice, nous parlera de son rêve le plus fou, que le film Bigger Than Us fasse naître un maximum d'activistes du futur, qu'il donne envie à ses enfants, leurs copains, et au-delà, par cercle concentrique, à un maximum d'enfants et d'adultes, de devenir comme les héros de son film, Mohamed, Memory, Melati, René, Winnie ou Xiu. On les a découverts hier soir dans le film,
Et elle précise son rêve, que nous soyons toujours plus nombreux à désirer faire partie de cette génération qui se lève pour régénérer le monde, non par peur ou culpabilité, mais parce qu'on y trouve la joie et la liberté. Elle nous l'a dit hier soir également. Satish Kumar, qui est déjà dans la maison, mais il est en train de suivre, grâce à la traduction de Sabine Denis, à distance notre événement. Il est activiste, il est fondateur du Schumacher College, et nous avons déjà eu le plaisir de le rencontrer en distanciel en 2020. Il nous parlait d'une nouvelle trinité, Soil, Soul and Society, la terre, l'âme et la société. Cette année, en écho à son livre Elegant Simplicity, il nous invitera à une simplicité belle et bonne. Nous devons passer de l'ego à l'écho, dit-il. L'ego sépare, l'écho relie, l'écho simplifie. L'écho désigne la maison, le foyer, l'endroit où s'épanouissent les relations humaines. Si nous sommes prisonniers de notre ego, nous sommes déconnectés du reste du monde. Passons du moi au nous, de l'ego à l'écho. De cette manière, nous pouvons devenir simples. Et j'ajouterai, de cette manière, nous pouvons nous régénérer et devenir plus sobres. Voilà, le chemin de la régénération est tracé. À nous de le vivre en suivant ces 6 orateurs exceptionnels. Nous les remercions très vivement et vous aurez l'occasion de les rencontrer plus longuement lors des pauses, des échanges par table, qui sont la marque de fabrique de transmutation. Vous avez déjà aussi l'occasion de prendre des notes, puisque dans le petit livret qui vous a été donné, il y a de la place pour prendre des notes sur tous leurs messages. Décideurs dans les entreprises privées ou publiques, dans le monde politique, social, familial, associatif, nous pouvons devenir des acteurs lucides et optimistes du monde en régénérescence. C'est ce que je vous souhaite dès aujourd'hui. Une très belle université d'été à tous et merci à vous tous qui la rendez possible.